pour provoquer un avortement chez sa femme enceinte. Le mari appuie fortement sur son ventre. La femme affaiblie ne peut que regarder son enfant se faire tuer. Il se trouve que juste maintenant, la femme est venue à l'hôpital pour préserver sa grossesse, mais a entendu par inadvertance son mari vouloir faire avorter l'enfant. Il faut savoir qu'à ce moment, la femme est déjà enceinte de plus de 8 mois. Si elle avorte, la mère et l'enfant sont tous deux en danger. Mais le mari insiste pour que le médecin cherche une solution, et dit qu'ils avaient une maladie génétique. La femme ne put plus supporter la situation et ouvrit brusquement le paravent. Elle découvrit que son mari était un grand star connu de tous. Et maintenant, c'était la période cruciale de l'élection du meilleur acteur aux Oscars. Si les fans apprenaient qu'il avait un enfant et qu'il cachait son mariage, il serait certainement détruit par les critiques. Son chemin dans l'industrie du cinéma serait évidemment ruiné. À ce moment-là, la fille d'une famille riche tendit la main en signe de paix. Si tout se passait bien, elle l'aiderait à gagner le titre de meilleur acteur. Mais les deux ne s'attendent pas à qui recevra le prix d'acteur. C'est seulement une question de parole de la femme. Il s'avère que la femme est en réalité la fille du premier fortune. Mais il s'est marié à son actuel mari. Pour expérimenter la vie, il voulait révéler son identité à son mari au moment de la naissance de l'enfant, pour lui faire une double surprise. Cependant, son mari craint maintenant pour son avenir, et veut avorter de son enfant de 8 mois. Quelle façon de s'établir? Bao Shuai, je te préviens. Personne ne touchera à mes enfants. Jin Xing, écoute. La sœur Su ne s'intéresse absolument pas à ta carrière. Quel droit as-tu de t'occuper de ce qui concerne mon père? Mais à la seconde suivante, à cause de l'émotion intense, la femme ressent une douleur dans le ventre. Ses os se rompent. Elle voulait appuyer sur le bouton pour appeler le médecin. Mais son mari ne lui en a pas donné l'occasion. Il l'a forcée à revenir, et a tenu fermement sa sœur. Mes os ont rompu. Appelle le médecin. Grand-père. Ma carrière est sur le point d'atteindre son apogée. Écoute-moi, accepte cela et tout ira bien. Nous aurons encore d'autres occasions. Au moment où la femme abandonne et cesse de lutter, la belle-mère apparaît devant elle. Elle semble avoir trouvé une bouée de sauvetage, car elle a toujours été très gentille avec sa belle-mère. Elle dépensait beaucoup d'argent pour elle. Mais la belle-mère pense que la naissance de l'enfant ruinerait le futur de son fils. Elle insiste donc aussi pour qu'elle avorte, et dit que seule une famille comme les Shinjin Yu serait à la hauteur de son fils, l'acteur oscarisé. Mais elle ne sait pas que son fils, qu'elle est si fière d'eux, a été élevé grâce à son argent. Sinon, il ne ferait que des petits rôles maintenant. Cependant, ces paroles ont mis la vieille dame dans une colère noire. Pourtant, cela a rendu la femme encore plus attachée à l'homme. Elle ne pouvait que saisir le vêtement de son mari, pour qu'il sauve l'enfant, en entendant les cris désespérés de sa femme. Après une longue hésitation, le mari, pris de remords, a finalement conduit sa femme au bloc opératoire. Mais, étant donné le temps perdu, il a perdu beaucoup de sang et a frôlé la mort. Mais heureusement, tout s'est bien terminé et elle a donné naissance à l'enfant. Cependant, à peine sortie de la salle d'accouchement, la belle-mère a proposé d'envoyer l'enfant à l'orphelinat. Le mari est également venu essayer de calmer les choses, en disant qu'il le reprendrait lorsque le moment serait venu. La femme observa silencieusement cette bande de loups aux yeux blancs. Elle a donné son accord en surface. En réalité, c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Elle pouvait légitimement ramener l'enfant chez elle pour l'élever. Tout ce qu'elle avait sacrifié auparavant. Je vais te faire honte petit à petit. Au secours. Rentre chez toi. Mademoiselle sans nom. Petit jeune maître. Rentre chez toi. Mademoiselle sans nom. Petit jeune maître. Rentre chez toi. Oh là là. Et, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et, allons-y. C'est toi qui l'emmènes jouer au toboggan. Ça va, cet enfant est si petit. Comment peut-il jouer à ça, mais Xiaomei? Es-tu vraiment sûr de vouloir retourner à ce champignon? Manager Wu, c'est moi. Je veux annuler la carte noire. Retirer tous les privilèges accordés à Lu Jingxian. C'est pour ça que je l'ai tué. Mon frère Duan Xiaoping. Ne t'inquiète pas, je suis très clair maintenant. Je dois lui faire savoir qu'il a d'abord tué la mauvaise personne. Oh, au fait, Pei Nuyan a-t-il des contacts avec toi? Il n'est pas parti en Suisse après avoir été dévasté par ton mariage? De toute façon, je lui ai envoyé un message. Il doit être dans l'avion privé maintenant. Pourquoi es-tu si bavard?
D'accord, je te le confie. Je sors. Va. Toi. Quand es-tu revenu? J'ai entendu dire que ton mariage s'est brisé. Je reviens pour continuer. Cette fois, le leader doré de Dubaï. À ton âge, en tant que successeur des pays, c'est une perte de sang. C'était donc pour tuer quelqu'un en revenant. Mon frère a même dit que tu étais vraiment revenu pour moi. J'ai dit que j'attendrai toujours pour toi. Tu es vraiment loyal, hein? Les organisateurs de cette cérémonie de remise de prix ont décidé de faire une révolte de dernière minute. Ils ont décidé d'offrir un cadeau aux invités présents. Alors demain, accompagne-moi à l'exposition de bijoux. Que viens-tu faire ici? Tu ne mérites pas de le savoir. Tu oses me suivre en cachette. Moi, en tant que partenaire typique, je vais à la cérémonie de remise des prix. Je suis en train de donner des bijoux. Je ne disais pas que je rentrerais un peu plus tard? Tu es venu me le dire. À quel point j'étais pathétique avant. Je me suis même précipité pour m'accrocher. Qui voudrait être avec quelqu'un comme ça? Si ça te dérange que je sois avec Wei Wei, je peux rester plus loin d'elle lors de la remise des prix. Mais Wei Wei est ma bienfaitrice. Donc, je dois lui acheter un vêtement aujourd'hui. Oui, je sais. Allez-y vite. Avec le directeur Kim Yang-son, tout est en ordre. Tout est sous contrôle, allez-y. Prends mon argent pour te sauver. Il est vraiment une personne superficielle. Quelqu'un qui fait tellement attention à son image. Si quelqu'un a découvert qu'il était le fils d'une famille riche, il aurait subi un sort atroce. Le meilleur pour vous maintenant est d'aller fêter le festival de la mi-automne. Ne me faites pas de fausses accusations. Monsieur Pei nous réserve une belle surprise aujourd'hui. Oh, celui-ci est vraiment magnifique. Bien sûr. Ce bijou de diamant et de jade est une édition limitée à l'échelle mondiale. Il n'en existe que 5. L'un est destiné à Sa Majesté la Reine Elisabeth. Un autre est destiné au roi Abdallah d'Arabie Saoudite. 2 autres sont exposés respectivement au Metropolitan Museum de New York et au Louvre de Paris. Et son prix? 16 millions de dollars. Quoi? Regarde, ce n'est pas l'empereur du cinéma Wei-Lan. C'est Lu Jingxing, n'est-ce pas? La femme à côté de lui, c'est la fille de la famille Shu, non? Vraiment un beau couple. Une demoiselle de la famille Shu comme elle mérite vraiment mon frère. On dirait que mon visage est vraiment connu de tous. Il est si beau. Kixing. Demain, le sujet tendance sera l'empereur du cinéma. Candidat populaire. Dissiper une fortune. Ça donne vraiment de la classe. On dit que Lu Jingxing est un héritier super riche mais discret. Mon frère est né avec de l'argent. La salle de bain de sa villa est plus grande que ta maison entière. Petit paysan. Tu ne le savais pas. On dit que le vrai patron de la bijouterie Shifang est Lu Jingxing. Pas besoin de payer. Pour être honnête, je commence à envier Lu Jingxing. Je ne vais bientôt plus pouvoir rire. Tu aimes? Je te l'offre. Cette fois, j'ai vraiment déniché un trésor. Heureusement que le propriétaire de cette bijouterie est un ami de Yan Yan. Il ne me fera absolument pas payer. Le collier est bien emballé? Bonjour, voici la facture. Un total de 16 millions. Comment comptez-vous payer? S'il te plaît, ne pars pas, grande sœur Lu. Je suis juste un élève ici. Notre gérant a spécifiquement dit d'annuler vos privilèges. Cela fait un total de 16 millions. Comment comptez-vous payer? Mes frères, tu n'es pas le patron? Pourquoi devrions-nous payer? Ce n'était pas comme ça avant. Ce vendeur n'a vraiment pas Dieu. Pour voir. Vous n'avez pas entendu parler? Si vous l'avez entendu, cela veut dire qu'il faut payer, non? Ces 16 millions, qu'est-ce que ça représente pour vous? Cela. Vous ne pouvez pas être réticent, n'est-ce pas, comparé au prix du meilleur acteur. Ces 16 millions, ça ne vaut rien. Puis-je savoir comment vous allez payer? Comment allez-vous payer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu presses?
Jinxing a simplement trop de cartes noires. Il ne sait simplement pas laquelle utiliser. Ouais, un super riche héritier secret comme le frère ne peut pas ne pas avoir 10 millions. Cette carte. Merci Jinxing. Je l'adore vraiment. Solde insuffisant. Veuillez réessayer le paiement. Monsieur, je m'excuse. Il n'y a pas d'argent sur votre carte. Impossible de payer. Quel héritier riche et superficiel. Il ne peut même pas acheter une chaîne. N'est-ce pas en train de faire ricocher comme un grand? Je suis tombé. Oui. Il y a récemment de l'argent sur cette carte. Ah, un acteur célèbre qui ne paie pas ses achats. Tu ne fais pas le grand? Tu as été démasqué, riche héritier. Du jinxing, tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? En fait, tu n'es même pas un riche héritier. Je suis Lu Junqi. Tu ne me laisses pas passer. Je n'ai pas besoin de demander pour être photographe. Notre responsable a expressément dit d'annuler ton privilège. Cela fait un total de 16 millions. Pouvez-vous me dire comment vous souhaitez payer? Ton frère n'est pas le patron? Pourquoi devrais-je payer? C'était différent avant. Ce vendeur n'a vraiment pas d'œil pour voir. Tu ne l'as pas entendu? Tu as entendu, c'est pour payer, non? Que représentent ces 16 millions pour toi? Ça. Tu ne serais pas réticent, n'est-ce pas, comparé aux récompenses de meilleur acteur? Ces 16 millions, c'est quoi? Puis-je vous demander comment vous allez payer? Puis-je vous demander comment vous allez payer? Pourquoi tu presses comme ça? C'est juste qu'il y a trop de cartes noires. Pour l'instant, je ne sais pas laquelle utiliser. C'est vrai, comment un super riche caché comme mon frère ne pourrait-il même pas sortir 10 millions? À ce rythme, je vais vraiment être à sec. Utilisez cette carte. Merci, Jinxing. J'adore vraiment ça. Solde insuffisant. Veuillez réessayer le paiement. Monsieur, je suis désolé. Il n'y a pas d'argent sur votre carte. Le paiement ne peut pas être effectué. Quel super héritier! Ne peut même pas se permettre un collier. Ne serait-ce pas pour faire son riche? J'ai perdu la face. Oui. Offrir des frais de gestion de carte de crédit. Ah, un acteur célèbre qui ne paie pas ses achats. Ne fait-il pas son riche? On t'a percé à jour, fils de riche. Du Jingang, ne me mens pas. En fait, tu n'es pas du tout un fils de riche. Tortue, celui-ci. Chéri. Quel genre de chéri de famille? Pourquoi appelle-t-il le grand frère chéri? Le grand frère a un mariage secret? Vous avez mal compris, c'est la nourrice de la famille JNJN. Ah, je comprends. Tu ne devais pas venir me donner de l'argent? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'une simple nounou comme moi peut offrir à Lu Ying? Les moyens de payer? Monsieur Lu, voulez-vous toujours la chaîne? Oui. Emergine, vous avez d'autres cartes, non? Sœur, le propriétaire de ce magasin est ton ami. Dis vite au vendeur qu'il annule la facture pour moi. Annule la facture. Il n'est pas question de ne pas payer pour quelque chose qu'on achète dans ce monde. Tu rêves éveillé. Une nourrice qui parle aussi haut. L'acteur Lu n'est-il pas le propriétaire de ce magasin? Ne pas payer, ce n'est pas très normal? Mais ce vendeur n'a pas l'air de respecter Lu Jinxing. Il semble s'en moquer. Jinxing, dépêche-toi de payer. Vous avez encore des choses à faire. Nous ne brûlerons pas. Le patron, quelqu'un s'appuie sur son statut de grande star. Je veux partir sans payer. Que devrions-nous faire à ce sujet? Boss. Le vendeur tout à l'heure, il parlait de qui comme boss? C'est pas vrai, hein? Ne vous méprenez pas. Je ne suis qu'une petite nounou. Je n'ai pas le droit d'être le portefeuille du magasin. Je suis sorti aujourd'hui juste pour faire du shopping. Pour faire du shopping, hein? Chaque pièce de cette exposition de bijoux a une grande valeur. Est-ce qu'une nourrice pauvre comme toi peut se le permettre? C'est vrai. Alors je dois faire attention. Si je casse quelque chose, je ne peux pas le rembourser. Aujourd'hui, l'empereur Lu est ici. Et tu t'inquiètes de ne pas pouvoir payer. Il compte juste sur Jinxing qui n'a pas d'argent. Il veut juste qu'il prenne la note. Eh bien, il semble que je n'ai pas besoin de payer aujourd'hui. Dans ce cas, je suis soulagé. Après tout, c'est le grand acteur Lu. Il a de l'argent à revendre. Un héritier invisible. Je ne suis qu'une petite garde.
Quelle qualification ai-je pour te demander de payer? La chaîne que Mademoiselle Chou portait tout à l'heure, c'est toi qui es digne de la porter. Tu es vraiment magnifique. Tu fais preuve de bon sens. Ne joue pas, j'achète des choses pour Wei Wei juste pour faire bonne figure. Ne va pas trop loin. Ne me mets pas dans une situation délicate. Pourquoi tu es si étrange? C'est toi qui insistes pour dépenser sans compter en achetant des bijoux de luxe. Pourquoi c'est à moi de payer à la fin? Sukianyan, que veux-tu dire exactement? Tu ne peux pas te le permettre? Sinon, tu devrais en parler avec le vendeur. Paiement échelonné. C'est 16 millions. Te donne 170 ou tu peux demander aux fans sur place. Ils sont si attachés à leur frère. On ne peut pas ne même pas aider un petit. Succinyan. Je sais que tu es encore en colère à cause de l'enfant. Agis comme un eunuque. Dis-moi. Que dois-je faire pour que tu parles de mon père? Genou à terre, demande-moi. Dis-moi, que devrais-je faire pour que tu acceptes de m'aider à payer? Quand on demande de l'aide, il faut avoir une certaine attitude, non? C'est banal. Puisque c'est comme ça. Oublions, ne montons pas. Allons nous promener là-bas. Je te prie. C'est ce genre d'attitude que tu as en me priant? Ce n'est pas assez sincère, non? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit genou à terre et supplie-moi. Peut-être que je te réglerai ça. Monsieur, voulez-vous toujours? Si tu ne peux pas l'acheter, je vais le ranger. Jeunesse. C'est avec l'échec que tu me le donnes. Payer maintenant, il y a encore une marge de manœuvre. Enregistrement local. Réfléchis bien. D'accord. D'accord. J'ai payé la facture de la photo. Paiement réussi. C'est un total de 16 millions. Voici le reçu. Oui, 16 millions. Lu Yuan dit espère aussi que tu remporteras un prix. Ce cadeau de participation est offert par l'impératrice montant au sommet. Il n'y aura pas de prochaine fois. Suking, tu fais ça devant tous ses fans. C'est juste pour me ridiculiser. Pour que tout le monde sache que je vis grâce à toi, Suking. Tu me détestes vraiment. Sukinjian, tu essaies de duper qui ici? Tu n'es qu'une nourrice qui garde des cartes. Et tu parles de ton propre argent. Tu n'essaies même pas de cacher ton envie de monter en grade. Alors c'est une nourrice qui utilise la carte de son maître. C'est juste un prétexte. Wei Jingxing, je les ai entendus dire ça. Je vais retourner ça tout de suite. Ça suffit, ça suffit. Mesdames et messieurs, prenez vos bijoux. Je m'en vais d'abord. Quand ça arrivera vraiment, ce sera la première fois que je suis attiré. Sukinjian, écoute-moi bien. Je vais te faire savoir qui est le vrai maître de cette maison. Lu Jinang. C'est moi. Je ne suis pas encore rassasié. La meilleure partie est encore à venir. Ce broche de Muyan te va le mieux. S'il veut te supplier, laisse-le le faire. Est-ce que tu te soucies de lui? Pourquoi me soucierais-je de lui? Je pense simplement que tirer sur son masque ici serait trop insignifiant. Je veux qu'il soit complètement déshonoré sous les projecteurs. Réputation ruinée. C'est vraiment toi que j'ai connu depuis que je suis petite. Amour et haine clairement définis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire que j'ai été manipulé avant? Alors regarde qui c'est. Allez, je t'invite à manger, allons-y. Maman, j'ai faim. Où est le repas? Tu vois bien que la maison est en désordre. Je suis en période de convalescence après l'accouchement. Je ne peux pas faire les tâches ménagères. Et d'ailleurs, est-ce que ces tâches ménagères doivent vraiment être faites par moi? Vous êtes aveugle ou handicapé? Veux-tu te révolter? C'est toujours toi qui fais les tâches ménagères. D'accord, alors je vais le faire. Mais après avoir terminé les tâches ménagères,
je vais aller révéler à la presse que l'acteur a maltraité la mère de son enfant. Arrête. Toi, viens faire le ménage. Je vais préparer à manger. Sun Nian, Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu dire exactement maintenant? Je suis une sangsue. Je ne suce que du sang sans en cracher. Oui, mais... Tu me mets dans une situation délicate devant les fans. Et si Wei Wei se fâche, qu'est-ce que je fais, mon roi des acteurs? Tu dois me dédommager. Tu es vraiment une étoile malchanceuse. Tu es toujours en train de freiner la carrière de mon fils. Papa, la priorité maintenant est de trouver comment présenter des excuses à Wei Wei. Wei Wei est encore un peu fâché en partant aujourd'hui. Je suis un peu maladroit, n'est-ce pas? Je ne suis pas assez attentif. Tiens, cette haute couture luxueuse. Dans 2 jours, c'est votre cérémonie de remise des prix. Sister Wei Wei, en tant que votre partenaire. Bien sûr, habillez-vous élégamment. C'est assez cher, non? C'est celui-là. C'est toi, Succinyan, qui a causé ce désordre. Va causer des problèmes. Prépare-toi pour la cérémonie de Wei Wei et moi, dans 2 jours. C'est ce que tu as dit. C'est le designer international de renommée mondiale Jonas qui a fait les plans de ce modèle. Chauffage en vraie image dans le monde entier. Ce n'est qu'une robe, non? Mademoiselle Chou, les bijoux sur cette robe sont vraiment l'attraction principale. Cette pierre précieuse est le cœur de l'océan. Il n'y en a qu'une au monde. Génizen l'a spécialement demandé à la fille de la famille Su. Et Mademoiselle Chou, tu n'es pas censé être amie avec la fille de la famille Su? Tu ne l'as même pas reconnue. Ai-je dit que j'étais amie avec la fille de la famille Su? Mais ouais. Tu connais encore la fille de la famille Su? Alors, elle vient de la famille Su. C'est une pierre précieuse de premier choix. Combien ça coûte? Je ne savais pas que Succinyan était si bien informé. Tu as bien géré cette affaire. Wei Wei, tu n'es pas amie avec Mademoiselle Su? Elle a dû voir cette pierre. Comment ça se fait qu'elle ne l'ait pas reconnue? C'est possible. Elle se prétend être un fantôme. Il se peut que la fille de la famille Su ne te connaisse même pas. Bien sûr que je t'ai reconnu sans que tu le dises. C'est juste une pierre précieuse. Qu'est-ce que la fille des Choux n'a jamais vu? Un simple ver de terre t'a déjà ébloui avec un morceau de verre. D'accord. Je pense que c'est presque l'heure, allons-y. Vas-y, mon fils. Ramène un grand trophée à maman. Mon chéri. Je veux aussi y aller. Chéri. Dans ce genre de situation, tu seras forcément nerveuse. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Nous allons emprunter le couloir VIP. Reste à la maison et regarde notre diffusion en direct à la télévision. VIP. Il faut bien en profiter. Regarde-moi cette mise en scène. C'est vraiment différent au sommet. C'est un événement organisé par la famille Su. Ce soir, ce couloir VIP est ouvert spécialement pour une personne. Avoir un tel honneur me permettra de marcher fièrement dans le milieu du divertissement. Yan Yan est vraiment fiable. Elle sait m'avoir fait obtenir ce couloir VIP. Maintenant, mon identité repose uniquement sur mon apparence. Aujourd'hui, je vais devenir le plus fort. Un pas vers le sommet. Et, Senior. Le Senior s'appuie sur la société de divertissement Chou. Maintenant, il est également convoité par la famille Su. Il a atteint le classement VIP de la famille Su. À l'avenir, il va certainement connaître un grand succès. Veuillez, chers collègues, jeunes collègues. La position de numéro 1 du cinéma à l'avenir ne pourra être que celle de l'empereur du film. Allons-y. Désolé. Cette nouvelle annonce doit laisser passer la fille déçue. Espèce d'aveugle. Tu sais pas que mon frère est le roi du cinéma ce soir? Tu oses l'arrêter? Je ne le connais pas. Et toi,
Tu n'es pas la meilleure amie de la fille déçue? Alors, il me laisse passer. C'est déjà la moitié qui est vendue. Rester coincé ici, c'est la honte. Je ne connais pas la jeune Sue. La jeune Sue est arrivée. En train de se préparer. Oh. Cette jeune Sue n'est pas à la hauteur de la fille du milliardaire. Dès son entrée, elle a éclipsé Shuwei. Le milliardaire Sue a très bien protégé sa fille ces dernières années. Elle n'est jamais apparue en public. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle. Quoi, Sue Qianjun? Tu te crois qui? Parce que tu es de la famille Sue tu peux te faire passer pour la première fortune. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut être sous tes pieds de poule de bas étage? Tu ne veux vraiment plus de lui? C'est un hasard. Je m'en occupe. Arrête-toi. Tu n'étais pas chez toi? Quelle honte de venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils se connaissent. Est-ce que ce sont les parents de Liu Yongdi? Arrêtez de spéculer. Cette femme est notre nounou. Maintenant, elle ose venir ici et se faire passer pour la demoiselle déçue. HMPH. Elle se prend vraiment pour une maîtresse. Cette femme veut tellement être célèbre qu'elle est devenue folle. Elle ose même défier le passage VIP déçu. Se servir des ressources de Liu Yongdi pour attirer l'attention. C'est vraiment sans limite. Non, ce n'est pas l'endroit pour toi. Va voir ta mère. C'est vraiment drôle. Dans une cérémonie de remise de prix organisée par la famille Sue, comment pourrait-on ne pas avoir la maîtresse de maison présente? La maîtresse de maison. D'où lui vient cette audace? Exactement. Soit c'est vrai. C'est soit vrai. Soit fou. Une petite nourrice comme toi ne vole vraiment pas la vedette. Regarde leurs vêtements. C'est tous de la collection haute couture de Maître Johnson. Et elle imite ma tenue de haute couture de Maître Gali. Toi, une contrefaçon. Donne-moi mes pantoufles. Et... Chut, est-ce que j'ai remarqué que la robe de cette nourrice ressemble à un animal? C'est juste que la Miss Chou a une drôle d'impression. On dirait qu'il n'y a pas de texture. Vous ne comprenez pas, ne dites pas n'importe quoi. C'est une robe que le grand maître Lu m'a achetée à prix d'or. La qualité est excellente. Mon frère ne pourrait pas acheter de contrefaçon. Suking ne m'achèterait pas de faux non plus. Rien que les émeraudes sur cette robe. C'est de la qualité garantie. Ça vaut 500, regardez bien. Miss Jean, c'est 5 millions de bijoux, c'est tellement cher. Porteur de la contrefaçon lors de la cérémonie de remise des prix. C'est tellement embarrassant. C'est intentionnel de ta part. C'est un complot évident en public. Je suis une candidate pour le prix du meilleur acteur, et ma robe a vraiment besoin d'une nourrice pour payer. Ce n'est pas moi qui l'ai achetée. Alors tu admettais devant les journalistes que tu as acheté de la contrefaçon. Que se passe-t-il, hein? Tu fais ça pour attirer l'attention. C'est vraiment dégoûtant. Cette femme abuse de sa position. Pour échanger les deux robes. Et les porter elle-même. Oui, avec l'intelligence de Lu Jingxing. Comment pourrait-il fournir des contrefaçons? Jingxing est juste trop gentil. S'il tolère une nourrice malhonnête pour sa loyauté. Je l'ai déjà abandonné depuis longtemps. Lu Jingxing. Les choses chez toi sont toutes gérées par une nourrice. Puisque vous attendez tous de me voir au plus mal, en disant que je suis la nourrice de Lu Jingxing. Très bien, aujourd'hui je vais révéler le secret de Lu Jingxing. Un voleur incroyable. Sun Xian, que veux-tu faire? Pas une grande star. Tu veux le dire toi-même ou est-ce que je le dis à ta place? Il est temps que tout le monde sache ce qui se cache derrière cet acteur doré. Y a-t-il de petits secrets inconnus? Des secrets? Quels secrets? On dirait que Lu Mingxing n'ose pas en parler lui-même. Laisse-moi le révéler à sa place. Lu Jingxing a mentionné que Sister Sun. Après ce soir, je le rendrai public. Tu me mens. Es-tu sûr? Si tu es sûr, alors sois sûr de toi.
Mais tu dois écouter. Maintenant, présente tes excuses. Et tu pourras filer. Désolé. Je ne peux vraiment pas partir. Ce passage VIP ce soir est seulement pour moi. Et c'est toi qui partiras. Sujin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as pas dit que tu ne voulais pas partir avec moi? Pourquoi tu fais encore la peine de me donner ton passage VIP? Ce passage VIP vaut plus cher que Tianjin. Et si je résiste? Tu es vraiment sans gêne. Ce passage VIP est pour Suqianjin et Louis. Petite nounou, tu te prends vraiment pour une héritière. Juste de te permettre d'assister à cette cérémonie de remise de prix est déjà une grande faveur de ma part. Tu oses encore me dire à mon frère de partir. Un simple nounou qui profite d'un tapis rouge est si impudente. Lu Jinggang, débarrasse-toi de lui rapidement. Débarquez-le, débarquez-le. Débarquez-le, débarquez-le. Débarquez-le, débarquez-le. Tu dois vraiment le faire. Je n'ai pas à réfléchir à l'affaire de Lifu. Je crache dessus. De toute façon, je n'ai vraiment pas besoin de toi. Parce que je suis la grande sœur Su. Ah. Ce couloir n'était-il pas réservé à Lu Jingxing? Pourquoi n'est-il pas encore parti? C'est la nourrice de sa maison qui est partie en premier. Sujinian. Ma patience envers toi a atteint ses limites. Tu veux vraiment mettre tout le monde dans l'embarras maintenant? Qui est en train de semer le trouble? Ce couloir VIP, je l'ai fermé après être entré. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas emprunter ce chemin du futur. Où vais-je mettre la personne que je suis en train de harceler ce soir? Non, je ne peux absolument pas laisser tout le monde le découvrir. Ces dernières années, c'est bien la femme de tout boulot de Suqingyan. Arrache-le de mon travail. Tu as dit que tu allais faire semblant de rire? Ah, tu vas être expulsé, n'est-ce pas? Crash, tu le mérites. Une nounou reste une nounou. Il a été ramené à sa vraie nature en un instant. Ne me pousse pas. Ose me pousser. Ignorant de la bonne volonté. Je te donne une chance, frère. Ceci est ma servante. Ils veulent faire quelque chose avec elle. Et, tu continues à faire semblant et à téléphoner. Personne ne te croira. Je te le dis. Il est trop tard pour que tu regrettes et que tu demandes pardon à la famille Lu. Celui qui devrait regretter, c'est toi. Aujourd'hui, Lu Jingxing ne mettra pas les pieds dans le passage VIP. C'est tout simplement ridicule. Mon frère a gagné la faveur de la famille Su grâce à son propre talent. Il a obtenu le passage VIP. Devrait-il vraiment demander ton accord? Tu ne vas pas dire que quelqu'un va venir spécifiquement? Je t'attends. Je suis vraiment désolé. Il y aura bientôt quelqu'un pour m'accueillir. Suqingyan. Je t'ai averti. Ne te laisse pas emporter. Ce visage, c'est toi qui ne le veux pas. Je vais y aller. Ce couloir VIP mène au sommet de ta carrière. C'est grâce à toi. Tu ne m'as pas dit que mon frère ne pouvait pas entrer par le passage VIP? Maintenant, attends, ils en sortiront dans 3 secondes. Ils vont revenir tout de suite. Ah, toi. Annonce de médiation idée interdit. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce ne sont pas les gens de la famille Su? Pourquoi sont-ils si respectueux envers une nounou? Comment cet acteur a-t-il été arrêté, alors qu'une nourrice a été accueillie avec respect? Comment puis-je les arrêter? Je ne veux pas aller dans la même direction qu'eux. Suqingyan, pourquoi veux-tu nous mettre dans l'embarras? Cela ne m'apporte rien de bon. Comment est-ce que cela fait de se faire abandonner, acteur Lu? Suqingyan, que dis-tu? Nous ne sommes pas quoi? Ce n'est pas le couple marié Lu Jingxiang. Je sais que tu veux grimper en grade. Mais n'oublie pas. Après toutes ces années, qui était le plus infidèle? Qui était-ce? Quelle situation? Est-ce que l'empereur de la vidéo est un vivant de luxe? C'est là une des nouvelles. Cet ancêtre est assez pressé aussi. Suqingyan, regarde-moi, je suis plus agréable à regarder, parce que je sais que tu penses toujours à Jingxi. Mais Qingyan.
Une nourrice et un jeune maître, c'est tout simplement impossible. Il s'avère que cette nourrice rêve d'un homme impossible. Pas étonnant qu'on l'ait vu à l'exposition de bijoux traiter Mademoiselle Chou de maîtresse. Je pense qu'il a des problèmes d'illusion. Sukinjian, tu as vu ça. Cette maison ne t'appartient pas encore. Puisque tu ne veux pas écouter aujourd'hui, alors ne bouge pas. Éloigne tes mains sales. Ne fais pas de bruit. La cérémonie de remise des prix aujourd'hui est organisée par la famille Su. Vous, l'épée, avez bloqué les gens à l'extérieur. C'est ça. Mon frère est désigné. Le meilleur acteur est votre invité le plus prestigieux. Désigné, désolé. Je suis en bon terme avec le président Su. Je n'ai pas entendu parler de désignation. Wei Wei, tu n'as pas dit que la famille Su a vendu ta face. Cet acteur principal, c'est sûrement mon frère? Ici, il y a plein de journalistes. Le jeune fait a parlé de ce film mémorable. Comment a-t-il pensé à venir ici? Quel air affecté. Alors, nous pouvons maintenant entrer, n'est-ce pas? Pei Shao. Bien que votre famille paye et du pouvoir, cela reste le monde du divertissement. Vous ne pouvez pas interférer. Su Ziyu a déjà publié un communiqué. L'invité spécial de ce soir n'est autre que Pei Shao. Et, j'ai entendu dire que Pei Shao a un droit de veto impérial. Go. Pei Shao, y a-t-il une méprise ici? Sukinjuan. Si tu oses encore approcher de mon nez, je ne sauverai rien. Et je te renvoie. Tu ne mettras plus jamais les pieds chez l'élu. Tu as osé séduire d'autres hommes pour te venger de moi. Je ne te pardonnerai pas si facilement. Capitaine. Tu ne vas pas te ridiculiser pour une femme à ce point. Wei Wei, la fille des Choux, est la meilleure amie de la fille de Sushi. Tu dois lui faire confiance. Désolé. Je ne la connais pas. Jeune maître des payes. Il est normal que tu ne me connaisses pas à l'étranger. Zhu Qingjian. Fais attention à moi. Si tu tentes quoi que ce soit aujourd'hui, je te chasserai de la famille Lu. Je suis Lu Jingxian. Je ne veux pas de toi. Attends que je récupère l'empereur Jing ce soir. Ne viens pas me supplier à genoux. Sinon, je verrai qui a besoin de qui. Ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas. Je suis très heureux d'être trompé par lui. À ce que je vois. Ce tunnel n'appartient vraiment pas à Lu Jingxing. Il y a beaucoup de personnes dans l'industrie du divertissement qui ont une fausse image. Mais ceux qui sont ainsi démasqués en public. Ce n'est pas grave, moi et Wei Wei. Derrière Wei Wei se trouve un manager que la famille Su ne peut pas obtenir. Vous, les gens de la famille, ne laisserez pas passer un seul. Et, fais vite, laisse Xiaomei répondre au téléphone. Sauve-moi. Xiaoné est parti à l'université. Ne le dérange pas. Et moi, que dois-je faire alors? Wang Er est toujours là, à côté. En tant que président de la société de divertissement Zongxi, est-ce que je dois me terrer à la maison tous les jours pour m'occuper des enfants? Je vais vérifier immédiatement sur Internet. Les organisateurs ont vraiment de bonnes compétences. Ils nous ont même réservé des places VIP. Ne t'assieds pas non plus dans la loge VIP devant Sukinjian.
Cette loge VIP de Su Qingjian est réservée aux nominés pour le meilleur acteur. À part la famille Su, il n'y a que les invités spéciaux. Tu n'as pas ta place ici. Su Qingjian, est-ce que tu as fini? Quand tu me poursuis, tu dois avoir des limites. Ce n'est pas n'importe quel endroit où tu peux mettre les pieds. Je te poursuis, Su Qingjian. Tu es vraiment sans vergogne. Comme pantin que tu es. Su Qingjian, ne te ménage pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Su 11? Je t'ai vu venir depuis longtemps. Tu ne veux qu'exploiter mon ingéniosité. Je t'en prie, acteur, économise-toi cette peine. Quel acteur? Ce n'est que ce que je t'ai accordé. Tu ne te prends pas un peu trop au sérieux? Que pourrais-je faire avec toi? Su Qingjian, tu sais vraiment te donner de l'importance. Ne crois pas qu'en achetant une place VIP, tu deviennes vraiment une grande star des récompenses. Tu peux encore influencer le choix du meilleur acteur. C'est vrai, car je suis le seul présentateur de ce soir. Concernant le meilleur acteur, j'ai le pouvoir de décider. Tous les présentateurs de prix. Les Su enverront tous une invitation personnelle. Est-ce que tu en as? Sinon, dépêche-toi. Je n'ai vraiment pas cette fée. Je le savais. Une simple nounou. Comment pourrait-elle avoir le courage d'inviter une famille Su? Regarde-toi dans le miroir, espèce d'idiot. As-tu le droit d'être assis ici? Ai-je le droit? C'est à vous de juger. Regarde, l'invitation de Miss Su porte le cachet en or ciselé spécial de la famille Su. Peut-être qu'elle a vraiment une position importante, comment pourrait-il en être autrement? Su Qingjian, tes trucages avec les invitations sont-ils vraiment trop minuscules? Gardien. Ici, quelqu'un a falsifié une invitation. Attention, l'ensemble du public. Compte à rebours d'une minute pour la remise du prix de l'acteur d'or de Qinlu. Notre invité spécial de la soirée, Su Qingjian, va bientôt monter sur scène. La remise de prix. Mademoiselle, s'il vous plaît. Regarde, ce qui est faux est faux. Immédiatement, quelqu'un l'a expulsé. Rassure-toi. J'ai reçu des informations internes. Personne ne peut changer la liste des meilleurs acteurs. Ce soir, le meilleur acteur, c'est toi. Maintenant, accueillons le présentateur du prix. La fille de Sushi Entertainment Group monte sur scène pour annoncer le prix du meilleur acteur. Applaudissons-la. C'est de la chance pour lui. Attends que Perle arrive. Su Qingjian peut partir quand il veut. Ce soir, tu deviendras la personne la plus convoitée. Tu deviendras la jeune fille du monde du divertissement. Je suis déjà prête à accueillir cette suprême gloire. Lu Jingxing, j'ai hâte de voir ton expression quand tu réaliseras que c'est toi qui as détruit courageusement ton rêve. Quelle sera ta réaction? Après ce soir, je serai l'empereur du cinéma sous les projecteurs. Je n'aurai plus besoin de toi pour vivre. Tu n'as qu'à attendre de m'épouser. Seulement le dernier. Pourquoi c'est lui? C'est un grand honneur d'être présent ce soir en tant qu'invité d'honneur. Ensemble, nous allons témoigner de la naissance de cet honneur. Si c'est vraiment la jeune fille Su. Lu Jingxing vient juste de le mettre dehors. Cette sœur le soutient un peu trop. Il a vraiment mis autant d'efforts. C'est mon vrai père. Est-ce que vraiment, comme le disent le voyant, je descendrai en flèche après mon divorce avec lui? Ne t'inquiète pas, il est seulement un membre du jury. Cela ne changera pas le résultat. L'acteur principal sera sûrement. Depuis des années, c'est en raison de l'attention portée aux artistes que j'ai été attiré par l'industrie du divertissement. Il a maintenu son mariage secret avec sa femme pendant des années. Sous le soutien de sa femme. Il a traversé des moments difficiles et éprouvants. Finalement, il a atteint une voie prospère. Qui est caché dans le mariage? Qui a tant de courage? Ce n'est pas tromper les fans, tromper le public, mais la fille Zhang Su attire tant d'attention. Ce soir, ce prix risque d'être remis à cette actrice mariée. Dans le monde du divertissement,
Le capital et les relations sont certes importants, mais les personnes sont également un facteur clé d'évaluation. S'il y a une personne qui réussit à percer, il faut abandonner sa femme et ses enfants pour l'intérêt. Ce genre de comportement ne mérite pas d'être l'empereur de Yin. Parce que je suis un parent de la famille Su. C'est vraiment drôle. La cérémonie d'attribution des prix organisée par la famille Su ne peut pas se passer sans la présence de l'hôtesse. Est-ce vraiment que l'acteur de l'année sera révélé ce soir? Félicitons. Je ne peux pas. Quoi qu'il en soit, Weiwei a déjà tout éliminé. Bien, la poussière est retombée. Ce soir, le meilleur acteur sera sûrement moi. Le prix du meilleur acteur du Golden Deer est décerné à Lu Jiqing. Le meilleur acteur du Golden Deer doit être moi. Le prix du meilleur acteur du Golden Deer est Lin Han. Le prix du meilleur acteur du Golden Deer est décerné à Lin Han. À côté, il y a Lu Jingxing. Tout ira bien. C'est toi le meilleur. C'est pratique. C'est toi le meilleur. Qu'il grimpe dans la famille paye, et alors? Il finira par céder le titre de meilleur acteur à Jinxi. Le titre de meilleur acteur est toujours à moi. C'est probablement le plus jeune meilleur acteur de l'histoire de Jinlu. Je suis vraiment jaloux. S'appuyer sur le capital. Nous sommes tous là pour mettre en valeur Lu Jinggang en courant à ses côtés. Ah, ce soir Lu Jinggang affronte le grand chelem. Vraiment impressionnant pour un jeune homme. J'ai mis tant d'efforts. J'ai enfin atteint le niveau de l'école. Tes bons jours vont bientôt arriver. Je t'avais dit que tu allais le regretter. Si tu veux que je te pardonne, tu dois t'excuser en te mettant à genoux devant tout le monde. Félicitations. Je suis déjà un acteur oscarisé. Tu viendras me demander quelque chose. Viens, posez pour une photo tous les deux, regardez par ici. Ça t'a surpris. Je suis toujours l'acteur oscarisé. Il semble que le jeune P n'ait rien à te dire. Je te conseille de rester loin de Su Qingjian. Il finira par te poursuivre. Puisque l'empereur du cinéma lui protège Su Qingjian, il doit vraiment bien veiller sur ce putain de pauvre. Il faut vraiment rendre des comptes maintenant. L'empereur du cinéma a lui-même détruit l'argent. Ce n'est pas grave. Bien que le trophée soit perdu, le portrait de l'empereur du cinéma est toujours là. Les organisateurs ont préparé un banquet de célébration pour l'empereur du cinéma, et ont même invité le président de la marque de dessert haut de gamme Xiang Shila. Contrat pour un porte-parole mondial. Rencontre avec le roi de l'enregistrement. Xiang Shila. C'est la première marque qui occupe la première place dans le monde. Je vais devenir le porte-parole mondial de Jinx. Jinxing Xiang Shila pense que tu as remporté le prix du meilleur acteur, et estime que tu as un potentiel commercial exceptionnel. Ils veulent te signer. Ce soir, je vais faire une proposition en tant que porte-parole, acteur de Jinxing. Merci à tous. Plus on grimpe haut, plus la chute est dure. Lu Jinxing, es-tu prêt à te briser en 1000 morceaux? Su Qingjian, peu importe ce que tu prépares. Je ne te laisserai absolument pas détruire mon Xingtu. Comment cet enfant peut-il être ici? Je suis soulagé, je me disais que cet enfant est une véritable bombe à retardement. Il aurait dû être étouffé à la naissance. Mademoiselle Su, vous êtes vraiment prometteuse. On ne peut pas dire ça. Ce n'est-ce pas ce soir la fête en l'honneur de Lu Jing pour son prix d'interprétation? Pourquoi tous ces grands capitalistes de l'industrie ne vont-ils pas chercher des lieux de camping pour discuter de partenariat? Au contraire, ils le traitent avec beaucoup de respect. Tu ne le savais pas? C'est Eskin qui vient juste de remettre les prix.
Il a un contrôle financier malgré son jeune âge. Sa puissance ne doit pas être sous-estimée. Regardez comme Esknjian a l'air arrogant. Il pense que devenir un invité de la cérémonie de remise des prix le transforme en esquine. Il est simplement prétentieux. Je ne l'ai pas dénoncé sur le champ. Maintenant, il ose même tenir l'enfant dans ses bras. C'est vraiment inacceptable. Su Jingyan, tu veux vraiment entrer dans la tête de l'enfant. Je ne pensais pas que tu te sentirais si à l'aise. De quoi as-tu peur? Que les autres sachent que tu as abandonné ta femme et ton enfant? Je n'ai pas abandonné ma femme et mon enfant. C'est juste que cet enfant n'est pas arrivé au bon moment. De plus, je suis déjà un acteur oscarisé maintenant. Et toi, tu n'es qu'une nourrice qui sait jouer des tours. Personne ne te croira. Tu ne veux pas juste attirer l'attention de mon frère? Écoute-moi bien. Quoi que tu fasses, mon frère ne reviendra pas sur sa décision. C'est ça, succinct. Je te conseille de partir avec ton enfant et de retourner chez toi. Ne fais pas l'idiote ici. Alors va-t'en. On va voir qui se ridiculise vraiment. Mon Dieu. Et, s'il te plaît. Sa chanson est vraiment trop vulgaire. Et ce Tao Gigi aussi. C'est quoi ces morceaux embarrassants? C'est déjà insupportable à écouter. Et en plus, il n'est pas beau. Son nez est presque en l'air. Il ose même insulter Liu Tingjiu, le parrain. Le parrain est sûrement mieux que ton visage de serpent. Je vois que tu as aussi un peu bougé. As-tu traversé? J'ai fait un petit pas, mais pas beaucoup. Pourquoi? Je n'ai pas fini de parler. Viens, mon bébé. Un câlin, tonton. Allez, oh là là. Tonton va t'emmener voir une pièce de théâtre. J'ai entendu dire que ce soir, au camp, on signe l'accord avec Xianxila pour être l'ambassadeur mondial de la marque. Je ne sais pas quelle est la compréhension unique de la marque. Le porte-parole doit naturellement être capable d'apprécier la haute cuisine. Je vais vous faire une démonstration. La texture est très moelleuse. C'est principalement un parfum de lait léger et de crème. Cette richesse atteint directement le palais. La douceur de certains desserts ne se ressent que sur la langue. Tandis que cette richesse se propage dans la bouche, les cavités nasales et la poitrine. De quoi parle-t-il? N'est-ce pas juste un gâteau ordinaire? Cavité buccale et nasale. J'ai aussi une mitrailleuse. Ce soir, le président Xianxila m'a réservé un précieux siège glacé. C'est sûrement préparé pour vous, le roi de l'enregistrement. Le roi de l'enregistrement, veuillez prendre place. Chaussures gratuites. Sur. Cloche. Lâcher prise. Suqingjian, tu as beaucoup de cran. C'est le siège VIP exclusif préparé par le président de Xiangshala pour mon frère. Tu as vraiment le droit de t'asseoir ici? J'ai déjà pris le trône de Xiangshala. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Cette femme ne sait vraiment pas à qui elle a affaire. Le groupe Xiangxila est un géant à l'étranger. Même les familles Pei et Su doivent faire preuve de respect. Oser manquer de respect au groupe Xiangxila. C'est vraiment ne pas savoir apprécier ce qui est bon. Une fois que le groupe Xiangxila se fâchera. Ne parle pas de cette femme. Même le porte-parole de Lu Jingxing, doit être ruiné. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas encore divorcés. Si tu continues à faire autant de bruit, ça ne finira pas bien. Pourquoi ça ne finirait pas bien? Quelle relation avons-nous, hein? Comment ça? Tu veux l'annoncer sur le champ? As-tu le courage de l'annoncer sur le champ? Je sais que tu veux me piéger. Mais tu dois te tenir compte du contexte. Si tu en viens au grief avec le groupe Xiangxila, je ne pourrai pas te protéger, ni même me protéger moi-même. M'as-tu protégé?
Tu m'as protégé en me forçant à avorter à la maternité, tu m'as protégé en me suçant le sang pendant des années, puis tu es monté en grade et tu m'as balayé d'un coup de pied, je sais que tu me détestes. Et que tu as choisi de désobéir, mais en te rabaissant ainsi. Tu ne fais que te mettre dans l'embarras, te rabaisser. Enregistrement. L'empereur du cinéma parle de ce que j'ai subi à cause de tes humiliations à la famille Lu pendant des années. Et, Sukinjian. C'est toi qui te dévalorises. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Avoir de l'audace n'est pas un crime. Oui, j'ai de l'audace. J'ai montré ma sincérité à ton égard. Mais pour vous, c'est un acte de bravade. C'est tout, Sukinjian. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est partir d'ici. Sukinjian, tu as insulté le groupe de déchets de parfum ici aujourd'hui. Partir maintenant laissera encore un peu de décence. Si tu attends, tu seras chassé avec humiliation. Tu veux impliquer la police. Shu Qianjin est vraiment la troisième femme la plus douce et la plus vertueuse. Tu t'inquiètes tellement pour le mari d'une autre. Tais-toi. Je suis déjà devenu l'acteur de l'or du cerf. Tu n'as pas le droit de créer des problèmes ici. Je te préviens. Pour la cérémonie de signature ce soir, s'il y a le moindre problème, tu seras puni. Groupe Xiang Shelara. Un si grand intérêt pour le campement. Cette femme ose vraiment occuper le siège VIP. L'offenser, c'est ne jamais entrer dans Xiang Shelara. J'ai toujours entendu dire que le groupe Xiang Shelara est rusé. Il est probable que cette femme ne puisse pas manger froid ce soir. Ça. Est-ce que Jian, tu as vu ça, non? Dans le cœur de l'UJNGX y accent aigu NG. Même si tu lui donnes un enfant, c'est un crime de ne rien faire. Pourquoi tu ne fais plus semblant? Je te le dis. Si tu oses gâcher notre bon coup d'aujourd'hui, toi et ce bâtard sans père ne reverront jamais le terrain. Shu Weiwei, si tu oses avoir la moindre mauvaise intention envers mon enfant, je ne te laisserai pas t'en tirer. Sukinjian, que fais-tu? Pose ça tout de suite. Ce qui est à toi doit rester à toi. Il semble que l'empereur et Shu Qianjin n'aient toujours pas conscience de leur situation. Sukinjian. Tu oses encore nous montrer tes muscles? Attends de voir comment je vais te remettre les idées en place aujourd'hui. Frère, regarde, Weiwei a même saigné. Succignant. Tu as osé me provoquer aujourd'hui. C'est toi qui as tort. Tu dois t'excuser publiquement maintenant. Je pourrais peut-être te pardonner alors. Attends que le président Xiang Shala arrive. Je vais lui demander de te pardonner. Lu Jingxing, tu t'es vraiment trompé dans tes calculs. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus me manipuler. Je ne vous ferai absolument pas d'excuses à vous, une famille de loups et de tigres, et à une maîtresse. À ce stade, tu es encore dans le déni. Frère, pourquoi lui parles-tu de considération? Attends que le président de Xiangshan Group arrive. Tu ne pourras expliquer quoi que ce soit. Jingxing a encore fait colère à Xiangshan, n'est-ce pas? Si tu ne prends pas position, et te mets à l'abri, tu seras puni par association. Cela ne vaut vraiment pas le coup. Ne me touche pas. Genou à terre pour te désoler. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Petit garçon des déchets, le président Auriel a dit. Qui ose se permettre ici? Voici le président Auriel du groupe mondial de premier plan, Santilla. Il est le père fondateur des desserts modernes. Combien de bâtiments se pressent, juste pour le rencontrer? C'est super, Jinang. On dirait que le groupe Santilla te considère vraiment très hautement. Même le président est venu en personne. Puis-je savoir ce qui se passe? Monsieur Aurel, vous n'êtes pas informé. Cette femme a créé des places VIP sans votre autorisation. Elle a même été insolente. Elle a manqué de respect au groupe Xianxila. Vous devez vraiment la punir sévèrement. Ce soir, un événement important, la signature du contrat avec l'Égérie. Ce n'est pas une question de punition. Le président d'Oreo a traversé des milliers de kilomètres pour être ici. C'est un honneur pour moi. Je suis ici ce soir par la demande d'une dame distinguée. Je suis venu spécialement pour la fête de célébration anglaise. Et pour signer un nouveau contrat. Devenir ambassadrice mondiale. Félicitations, tu as remporté cet honneur. À partir de maintenant, dans tout le monde du divertissement,
Toutes les ressources de premier ordre seront à ta disposition. Mon frère est vraiment incroyable. La gloire de la famille lui se lève. Pourquoi une dame serait-elle une cliente? Qui soutient la star derrière la caméra? C'est sûrement ma grande sœur Vivi. Grande sœur Vivi, tu es vraiment une amie fidèle, non? Comment ça se passe, Tsukinjian? Mon frère va dominer tout le showbiz. Tu n'es vraiment pas de la même catégorie. Merci à la société Xiang Salar pour sa reconnaissance. Je suis prêt à devenir votre ambassadeur de marque. Commencerons-nous le contrat maintenant? Non. Annulez le contrat prévu pour ce soir. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? J'ai reçu un message de cette dame tout à l'heure. Annulez le contrat prévu pour ce soir. Nous sommes refusés. Comment est-ce possible, sœurette Vivi? Tu n'as pas déjà réussi à établir des contacts? Pourquoi soudainement il ne le laisse pas signer avec mon frère? Non. Je ne ferai jamais ça. On dit que le groupe Xianxi est intéressé par la valeur commerciale de l'empereur du film dans plusieurs grands endorsements en Chine. Ce n'est pas le cas. Qui est cette dame dont parle Aolier? Est-il vrai, comme le dit la rumeur, que l'empereur du film est soutenu par une riche femme? Est-ce que Lu Jing a contrarié son sponsor? Et en colère, il lui a coupé ses ressources? Ce n'est pas le président de l'hôtel Marriott, un géant du monde des affaires. À ses côtés se trouve le président de la légendaire entreprise de restauration, Zenwei Catering. Qui a donc cet honneur? Les 4 grands présidents se réunissent donc. C'est tout simplement explosif pour le monde des affaires. Jinxing, n'est-ce pas que l'hôtel Marriott, Zenwei Catering et Vola Luxury sont tous tes anciens porte-parole? Mon frère, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à convaincre ces 3 présidents de te soutenir. Président Doril, vous n'avez vraiment aucun sens de l'engagement. En tant que porte-parole de l'hôtel Marriott et de la restauration Zengwei. Travailler avec moi, c'est un gagnant-gagnant. Cela inclut également la possibilité pour les marques futures d'ouvrir tous les marchés en Chine. Je peux te rendre célèbre sur Internet. C'est-à-dire que le groupe Xiangshan la souhaite se développer en Chine, tout repose sur cela. Je pense que Lu Yingdi, tu te prends un peu trop au sérieux. Président d'Oreo, aujourd'hui, je vais prouver que collaborer avec moi, c'est le bon choix pour les 4 grands groupes. Je ne m'attendais pas à ce que les présidents de Marriott et de Hola soient ici aujourd'hui. Je te demande de bloquer définitivement Xiang Shela. Jamais collaborer. Bonjour, général du Su, s'il te plaît. Mademoiselle Su, présidente Su YE, vous vous trompez peut-être. Cette servante, c'est notre gouvernante. Comment pourrait-elle être Mademoiselle Su? Qui t'a donné l'audace d'être irrespectueux envers Mademoiselle Su? Il n'est pas juste une nourrice. Comment est-ce possible? C'est vraiment la jeune fille Su. Elle connaît même les 4 grands PDG. Comment cela pourrait-il être possible? Tsukinjian, tu crois vraiment que je ne sais pas combien tu pèses? Dégage tout de suite. Je ne vais pas abandonner. D'accord, je suis d'accord. Ma petite sœur Tsukinjian n'a besoin de l'aide de personne. Monsieur Su lui-même est venu pour vérifier son identité. Devant moi se trouve la véritable héritière de la famille Su. C'est fini. Que lui ai-je fait à l'héritière de la famille Su? Tsukinjian, ne fais pas d'autre chose. Je suis si malheureux. Tsukinjian. Les 4 grands PDG sont venus pour moi aujourd'hui. Même si tu es la véritable héritière de Sushi, tu as violé mon contrat. Tu as porté atteinte aux intérêts de 3 grands groupes. Ils ne te laisseront pas facilement tranquille. Si ce n'était pas pour la jeune Su qui nous a confié un contrat de 10 ans pour signer avec toi. Tu penses que c'est grâce à quoi que tu es devenu porte-parole? À la base, nous ne voulions pas nous mêler des affaires du monde du divertissement. Nous ne supportons pas de voir quelqu'un usurper les lauriers. Se croire supérieur. On dirait que Lu Jingxing est entretenu par quelqu'un. Être entretenu et avoir l'audace de dire que tout cela est son propre mérite, sans vergogne. Ces contrats sont clairement le fruit de mes propres efforts. Comment cela peut-il être considéré comme son mérite, celui de Tsukinjian? La moralité de Lu Jingxing est douteuse. Elle ne correspond pas à la gloire qu'il a acquise. Je déclare retirer tous ses privilèges. Tsukinjian, qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu venu fêter ce soir la victoire de Lu Jingxing pour l'Oscar du meilleur acteur? Ce soir, je vais révéler un secret peu connu du monde du divertissement. Veuillez regarder l'écran. Cette photo a été prise il y a 2 ans. Lu Jingxian est dans l'industrie depuis plusieurs années. Mais à plusieurs reprises, il a fait preuve d'arrogance. Sous prétexte de mauvaise humeur. Il a fait patienter tout le tournage sous un déluge pendant 8 heures.
Et ces travailleurs harassés ont aussi des familles. Ils ont aussi des rêves. Mais ils ont été traités ainsi. Bien sûr, ce n'est pas tout. Regardons la preuve suivante. Ce contrat est celui entre l'Ujinxian et notre entreprise, un contrat de salaire exorbitant de 8 000. Mais pour échapper à l'impôt, il a conclu un contrat à double entrée. Les frais de retard s'élèvent à plusieurs centaines de millions. Ce comportement est non seulement une violation de la loi, mais aussi une insulte à notre industrie entière. Plusieurs centaines de millions. Un chiffre si inhabituel. C'est quelque chose d'inédit dans le monde du divertissement. Soukinjian. As-tu pensé aux conséquences? Mesdames et messieurs, tout cela n'est qu'un hors-d'œuvre pour ce soir. Il y a encore le plat principal à venir. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, concernant le fait que l'acteur principal vit aux dépens des femmes. Mais cela dit, avec un cachet exorbitant de 80 millions, l'acteur doit encore sacrifier sa fierté pour dépenser l'argent des femmes. La raison derrière cela est probablement plus complexe qu'on ne le pense. C'est vrai, un tel cachet ne vaut vraiment pas la peine. Y aurait-il plus de secrets cachés derrière tout cela? Passons à l'épisode suivant. Un acteur de seconde zone a perdu des milliards en une nuit. Il a tout perdu. Je suppose que vous vous souvenez encore de cette nouvelle. Cet acteur ne serait-il pas l'empereur du cinéma Lu? Empereur du cinéma Lu, est-ce vrai? Avez-vous vraiment participé à cette grosse partie? Tout cela n'est que des malentendus. Tout cela sont des rumeurs sans preuve. Les rumeurs, c'est bien. Alors, montrons les preuves. C'est après que Lu Jingxing a échoué au jeu qu'il a ouvert un compte de prêt à l'étranger. Le montant du compte s'élève à des centaines de millions. Les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire pour te défendre? Pas étonnant que lui en soit arrivé là. Il faut encore dépenser l'argent des autres pour maintenir vos intérêts superficiels. Lu Jingxing, tu t'es toujours prétendu être un fils à papa, non? Alors pourquoi es-tu maintenant endetté? En tant que représentant de Sushi Entertainment, j'annonce le retrait de tous les investissements dans Lu Jingxing. Des personnes de cette moralité douteuse, avec de mauvaises intentions, ne méritent pas notre soutien. Puisque Mademoiselle Su l'a dit. Nous annonçons officiellement le blacklistage permanent de Monsieur Lu Jingxing. Jamais collaborer. Nous ne pouvons pas nous permettre de tenir de tels propos, nous aussi. Cette fois, Lu Jingxing est vraiment fini. Il n'y aura probablement plus de place pour lui dans le monde du divertissement. Que se passe-t-il? Comment mon frère a-t-il pu accumuler autant de dettes? Maître, vous devez expliquer. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Tout cela n'est qu'un malentendu. Il est vrai que j'ai eu une période de dépression. Cela a perturbé le tournage normal de l'équipe. Je m'en excuse profondément. À cette période, mon père était dans un état critique. J'avais besoin d'une grande somme d'argent pour le soigner. Pour rassembler des fonds. Je me suis donc engagé sur une voie aussi extrême. J'ai essayé de gagner de l'argent pour les frais médicaux en jouant. Mais ma chance est mauvaise. Je perds tout chaque fois. J'ai besoin de continuer à soigner mon père. Donc je ne peux que vivre en empruntant de l'argent. Lu Jinang est vraiment un fils très dévoué. Pour sauver son père, il est prêt à tout. Lu Jinang, continue ta performance. Même si tu es un excellent acteur, la réalité l'emporte toujours sur les mots. La vérité finira par se révéler au grand jour. Alors, comment expliquez-vous l'affaire des contrats cachés? C'est un fait avéré. Mesdames et messieurs, concernant la série de controverses récentes, je dois apporter une clarification. J'admets qu'il y a effectivement des lacunes dans la gestion de mon entreprise, mais cela ne signifie pas que j'ai participé à des actes illégaux. Mon comptable et mon avocat, ils ont effectivement commis des erreurs, pour des raisons personnelles et pour leur propre intérêt. Je ressens une grande douleur à ce sujet. Je comprends également vos préoccupations. Mais aujourd'hui, je dois vous mettre en garde. Monsieur Lu, vos paroles semblent être une tentative de fuir vos responsabilités. Comment pouvons-nous vous croire? Je comprends votre méfiance. C'est pourquoi je veux vous expliquer ici. J'ai effectivement pris quelques détours pour des raisons familiales. Depuis le décès de mon père, j'ai décidé de me racheter. J'ai profondément réfléchi sur moi-même. J'aime ma carrière d'artiste. J'aime aussi chacun de mes fans.
Je promets que je serai plus prudent à l'avenir. De telles choses ne se reproduiront plus. Il est facile de dire que personne n'est parfait. L'important, c'est de s'améliorer. Nous te soutiendrons toujours. Su Jingxiang, tes arguments sont complètement inutiles. Tu crois vraiment que ton jeu d'acteur peut tromper tout le monde? Mademoiselle Su, vous êtes en train de me diffamer. Lu Jingxing se tient droit et avec dignité. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'illégal. Lu Jingxing a un caractère déplorable. Il inverse le vrai et le faux. En tant que membre de la famille Su, je décide de lui retirer le titre de meilleur acteur du Golden Deer. Vous pensez vraiment que vous, les capitalistes, pouvez faire ce que vous voulez? C'est un endroit où la popularité prime dans le monde du divertissement. Tu veux annuler ma qualification. Mes fans ne seront pas d'accord. Notre fan club de Jingxing compte 20 millions de personnes. Chacun peut te noyer avec une seule salive. Entertainment Su. Attendez-vous à ça. Tu n'es pas sa fan numéro 1. Va donc lui dire un mot. Mobilise les réseaux de fans. Les gens font aussi leur travail pour de l'argent. Que dirait Mademoiselle Su? Il s'avère que la fan de Lu Jingxing est aussi achetée par Su Qianjin avec de l'argent. Toi, l'empereur du cinéma, tu te crois vraiment trop important. Tu penses que ta réussite d'aujourd'hui est le fruit de tes propres efforts? Laisse-moi te révéler la vérité. Ton trafic, c'est notre famille Su qui l'a acheté. Tes fans temporaires, c'est moi, que la famille Su a engagé. C'est même nous, la famille Su, qui avons organisé tes spectacles. Sans moi, la famille Su, tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit acteur. Tu n'atteins même pas le 3e niveau. Lu Jingxiang, je t'ai déjà averti. Sans moi, Su Qingjian, tu n'es rien. Au cours de ces 5 années de mariage, je t'ai non seulement nourri, et tu entretiens d'autres femmes. Tu veux profiter de moi. Et te servir de moi pour grimper. Mais maintenant, je vais te retirer tous tes privilèges. Tout cela est de ta faute. Su Jin. Quelle preuve as-tu? N'est-ce pas pour te rapprocher de moi? Vous avez tous vu. Il est un pervers dans l'âme. Il a falsifié son identité pour m'approcher, en épousant notre famille pour faire une nounou. Il vivait et mangeait sous le même toit que moi. C'est vrai. Il était effectivement un petit nounou diligent pendant la journée, mais la nuit, il devenait un capitaliste manipulateur avec des penchants malsains. Il a même maintenant une maladie de l'imagination, disant qu'il s'est déjà marié avec mon frère. Ne trouvez-vous pas cela terrifiant? Pourquoi cela sonne-t-il si terrifiant? Grande nouvelle, la fille du milliardaire est en fait une fan inconditionnelle. Une fois. Ah. Une fois. Alors cet enfant, c'est aussi moi qui l'ai imaginé? Quel enfant? C'est le fils du roi de l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Lu Jingxiang, tu es ce salaud qui abandonne sa femme et son enfant. Avant même que l'enfant que j'ai dans le ventre n'ait vu le jour, tu m'as trompé avec Shu Weiwei pour des prétendus intérêts, sans te soucier de mon sort. Et tu as voulu me priver de mes droits de mère, étouffer notre enfant dans l'œuf. C'est toi qui as fait tout ça. Cet enfant est clairement le fruit de ta liaison avec Pei Shao. Je t'ai vu de nombreuses fois avec lui dans des moments intimes. Encore essayer de nier tes torts? Vous voulez utiliser l'enfant pour m'extorquer. Frère, je vous dis que je connais bien ce genre de tactique. J'en ai vu des tonnes. Il disait juste que Su Qingjian était votre fan folle. Et maintenant, je suis soudainement le père de l'enfant. Cette logique est vraiment absurde. Qui sait? C'est le genre de choses qu'un riche fait. Ils aiment toujours s'amuser un peu. Ils parlent d'amour. Mais son corps s'est honnêtement tourné vers les bras d'une autre personne. HCHN, ce n'est pas nouveau. Monsieur Beau, restez calme. L'enfant est toujours là. Il ne doit pas voir cette situation. Et surtout, des vies innocentes ne doivent pas être blessées. C'est une situation retournée, encore plus intéressante que le cinéma. Le monde du divertissement est effectivement incroyablement chaotique. C'est de plus en plus chaotique. Regardez à quoi ressemble ce monde du divertissement maintenant. Cela aurait dû être un temple de l'art. Mais c'est devenu votre terrain de jeu de talent. C'est une atmosphère nauséabonde. Il n'y a aucune limite. Moi, Lu Jingxing, je refuse d'être un pion. Je refuse l'épée du capital immoral. Rendez-nous un monde de l'art pur. C'est tout. Oui, nous sommes dans le pur divertissement. Résistons au capital. Protégeons l'art. Ce gars est fou.
L'acteur lui est vraiment exceptionnel. Même moi, j'ai failli être trompé. Mais la vérité est toujours difficile à cacher. Ce certificat de mariage est la meilleure preuve de notre union légale. Et toi? Ne rien faire d'autre que de ne pas oser affronter ses erreurs. Un rêve qu'il n'ose pas admettre. Un certificat de mariage. Mon Dieu. C'est une preuve irréfutable. Lu Jinxing a continué à faire la comédie tout à l'heure. Il est vraiment né pour être un acteur. Tout ce temps, il jouait tout seul. Il nous a tous tourné en rond. Su Qianjin termine cette farce absurde rapidement. Encore un personnage de règle. Encore une histoire qui fait pleurer. Je pense que Lu Jinxing, eh bien, c'est tout. Le seuil d'entrée dans le monde du divertissement devient vraiment de plus en plus bas. On dirait que Lu Jinxing a effectivement trompé sa femme, abandonnant femme et enfant. C'est vraiment un salaud. À ce rythme, l'objet de l'infidélité. Cela ne devrait pas être comme ça. C'est fini. Tout est fini. Oui. C'est exact. Je suis le gendre de la famille Su. Mais j'ai caché mon identité, pendant. Je veux prouver qui je suis. J'en suis là aujourd'hui. Pas parce que je me suis appuyé sur le mal. Quel tour veux-tu encore jouer? J'en suis arrivé là aujourd'hui. Pas parce que j'ai compté sur la famille Su. Maintenant. Quel tour veux-tu encore jouer? Vous ne voyez que les ressources que la famille Su m'a données. Mais vous ne comprenez pas du tout ma situation. Chaque jour, je dois supporter vos railleries et vos moqueries. Et je dois travailler comme un bœuf et un cheval pour vous. Où est le repas? Nous avons faim. Il court dans le couloir sans jamais s'arrêter. C'est vraiment courir à en perdre la raison. Alors, tu sais aussi que tout cela est une souffrance. Mais t'es-tu déjà demandé? Que tout cela, je le subis aussi? Vous voyez, toi et Pei Nuyan, vous sortez et entrez ensemble. Vous deux, vous êtes déjà bien rapprochés. Sukin. Qui fait vraiment du tort à qui? Nous. Qu'est-ce que tu dis? En fait, tu sais depuis toujours combien il est difficile pour moi de vivre avec toi. Mais tu choisis de faire le sourd et le muet maintenant. Tu utilises ce soi-disant souci pour moi pour cacher ton égoïsme. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec toi. Vraiment? Veux-tu vraiment que notre enfant n'ait pas de père? Il a besoin d'une famille complète. Qui a dit qu'il n'y avait pas de père? Cet enfant, tu ne me reconnais pas. Reconnais-moi. Pei Nuyan est, à partir d'aujourd'hui, le père de l'enfant. Je lui donnerai tout mon amour, mes soins. Quel père comme toi n'a pas d'importance? L'enfant de la famille Su n'a pas besoin d'un père comme toi. Lu Jianxiang. Tu as toujours pensé que tu pouvais me détruire. Mais tu te trompes. Je, Su Qingjian, ne suis jamais une pièce d'échec à la merci des autres. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour moi-même. Pour mon enfant. Septième seigneur, n'aie pas peur. C'est sans importance. Xiao Mei, ne t'en fais pas. Nous serons toujours derrière toi pour te soutenir. Je vais vivre pour moi-même. Et vivre pour mes enfants. Ne crains pas, Wei Gongzi, en juillet. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Nous serons toujours derrière toi pour te soutenir. Tu me dois quelque chose. Je vais certainement le récupérer. À partir de maintenant. Pont et pont, chemin et chemin. Je n'ai plus aucun lien avec toi. Succinrant. Cette fois, je ne te veux vraiment pas. Si possible. J'espérerais ne jamais t'avoir connu. Parce que te connaître a été la plus grande erreur de ma vie. En tant que premier acteur oscarisé dans l'histoire, à avoir perdu ses honneurs. Que as-tu à dire? Que ai-je fait de si mal? J'ai perdu elle. J'ai perdu l'enfant. J'ai perdu l'honneur. Et je ne suis toujours pas.
Mais la question du divorce peut être résolue. Bien sûr que oui. Xiao Mei, tu es enfin parti de ce gars Lu Jingxing. Toi, repose-toi bien. Le reste des affaires, on s'en occupe. On comprend que tu es juste sorti de la convalescence. Ne t'inquiète pas, maman t'élèvera seule. Qui dit que tu es hypocrite? Que signifient les paroles que je viens de dire? Je suis volontaire pour être Shu Shengfang. Wei Wei, tu es la fille de la famille Shu. Tes paroles ont de la valeur. Trouve rapidement un moyen de ramener notre Jingjing à la maison. Est-ce que tu en as encore la capacité? Tu ne connais pas la fille de la famille Su? Tu dis que la fille de la famille Su est ta meilleure amie. Mais comment cela peut-il être Su Qingjian? Tu nous mens. Je ne mens pas en disant que je suis riche, n'est-ce pas? Au final, toute la famille vit au crochet de Su Qingjian. Dépêche-toi de partir, vous les vampires. Si un jour vous me pressez comme un citron. Oh là là, c'est fini, c'est fini. C'est vraiment une honte pour les ancêtres de la famille Lu. Avec mon frère. Tu dois vite trouver une solution. Maintenant, tout le monde dans le monde du divertissement t'ignore. Tu n'y arriveras pas. Je t'ai vraiment élevé pour rien. Tu ne sais même pas qui est ta propre femme. C'est toi qui compliques la vie de Yan Yan. C'est aussi toi qui m'as rapproché de Shu Weiwei. Comment se fait-il que tu m'en veuilles maintenant? Vite. Mon chéri, tu as bien travaillé. Après être devenu célèbre, il a abandonné sa femme et ses enfants. Ne pensez-vous pas que vous avez tort? Comment pouvez-vous avoir une femme comme la fille de la famille Su, et pourtant être infidèle? Ingrat. Chéri. Enfant. Je suis désolé. Tout est arrangé pour la petite sœur. Nous pouvons partir à tout moment. Tu es prête à accepter l'invitation de Stanford à nouveau. Pour étudier la gestion d'entreprise. Ne te fatigue pas trop, et, ne te mets pas à étudier de manière aussi obsessive qu'avant. Je sais, j'en ai conscience. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir étudier cette fois-ci? Est-ce que tu n'as pas encore oublié ce salaud de nom de Lu? Non. Cette fois-ci. Je veux retrouver qui je suis. J'ai épousé Lu Jingxin pour rester dans le pays. J'ai renoncé à l'offre de Stanford que j'avais obtenue avec peine. Après avoir échoué dans ce mariage. J'ai réalisé à quel point j'avais tout abandonné pendant ces 5 années. Xiao Mei. Ne t'inquiète pas. Je me suis jeté à corps perdu pour devenir l'épouse de Lu Jingxing. Tu as vu. Cela a échoué. Mais maintenant, je comprends. Dans ce monde, en dehors de Lu Jingxing, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, tu as encore Xuan Xuan. Eh bien.
Peut-être qu'après mon retour, le vieux conseil d'administration me respectera davantage. À ce moment-là, ce poste de président pourrait te glisser des mains. Tiens, n'est-ce pas juste un titre de président? Et, au fait. Cela, Moyan le sait. Eh bien, cette fois, il est revenu spécialement pour te chercher. Il a abandonné l'opportunité d'expansion à l'étranger de la famille Pei pour revenir. Ses sentiments pour toi. Je ne crois pas que tu ne le saches pas. Je le sais, mais abandonner tout pour l'amour. N'était-ce pas moi autrefois? Pour être honnête, je ne veux pas qu'il fasse cela. Oh là là, j'ai la tête complètement embrumée en ce moment. Donne-moi un peu de temps. Laissez-moi réfléchir. D'accord. Vous décidez de vos affaires, hein? Le temps est presque écoulé. Allons-y. Pourquoi envisager de partir sans dire au revoir? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te forcer à te marier. Je sais que tu as été blessé. Plus je te poursuis de près, plus tu cours vite. Je te donne le temps de bien réfléchir. J'ai attendu 5 ans. Attendre quelques années de plus ne me dérange pas. Pei Nui. Bien, je te raccompagne. Et, n'est-ce pas Lu Jingxing? Pourquoi le roi du box-office est-il ivre? Quel roi du box-office stupide? C'est un grand salaud qui a abandonné sa femme et ses enfants. On dit que tu dois te sentir mal, non? Tiens, bois un peu d'eau. Tu as perdu ton travail. Et tu dois donner de l'argent à des inconnus d'abord. Oh. Si tu as perdu ton travail, c'est perdu. J'ai une femme et des enfants. Je suis la personne la plus heureuse du monde, hein. Attends. Où comptes-tu emmener ma femme et mon enfant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes déjà divorcés. Je suis désolé pour cette mère et son enfant. Ça ne te concerne plus. Ta petite sœur a déjà accompli ton souhait avec Shu Weiwei, cette paire de chiens. Que veux-tu encore? Ce n'est pas que je ne veux pas, je veux Yan Yan. Je veux mon enfant. Tu veux qu'elle soit douce ou que son cœur s'adoucisse? J'ai peur que le titre d'acteur principal te soit rendu. Je sais que j'ai tort. Je veux recommencer avec lui. Je l'aime. Vraiment. À qui fais-tu semblant d'être si passionné? Cet amour soi-disant ne fait que le blesser encore et encore. Ce coup de poing a été donné par ton grand-père. Puis-je voir grand-père, s'il te plaît? Laisse-moi voir mon grand-père. Mon enfant. Depuis ma naissance, je ne l'ai jamais vraiment regardé. Laisse-moi voir mon grand-père. Encore honteux de frapper un enfant. C'est pour avoir frappé l'enfant que tu as reçu ce coup. C'est un trésor qui est né après que Qingjian ait déployé toutes ses forces. Il a été si injuste. Il a failli être mort-né à cause de vous deux, vous, chien et chienne. Avec autant de sang, tu oses encore faire le malheureux. Ta naissance a été 1000 fois plus douloureuse que la tienne. Tu n'as aucune idée de ce qu'a fait Qingjian pour toi. Je, Pei Wenyan, suis à ses côtés depuis plus de 10 ans. Ces douces paroles sur sa peau. Savais-tu à quel point je t'aimais autrefois? Alors pourquoi ne le chérissais-tu pas? Si tu es prête à me pardonner. Je suis prêt à tout pour te rattraper. Tu veux te rattraper, c'est ça? Éloigne-toi d'eux. Sa petite sœur était douée dès son enfance. Elle a renoncé à une excellente opportunité d'études à l'étranger pour t'épouser. Elle a tout quitté. Elle peut même devenir une femme au foyer pour toi. Que lui as-tu donc fait en retour? Je te supplie de la laisser tranquille. Si tu n'avais pas eu de la chance, et qu'elle ne t'avait pas été sauvée, il n'aurait jamais pu l'atteindre. Il n'aurait jamais eu de point commun avec toi. Je te le rends. La petite a dit. Qu'elle préférerait sauter dans la rivière à contre-courant plutôt que de te rencontrer.
Si je pouvais refaire mon choix. Je ne vous aurais jamais traité ainsi. C'est vraiment dommage. Je te le redis une dernière fois. Si je pouvais revenir en arrière, j'espère ne jamais vous avoir rencontré.